Bonjour et bienvenue dans le podcast de l'association Zero Waste Toulouse. Je suis Chris, bienvenue au numéro d'avril, le numéro 8. Et aujourd'hui, pour m'accompagner, je suis avec Céline. Bonjour Céline. Bonjour. Alors Céline, tu es membre fondatrice de l'association Éthique Emballage et vous avez lancé le projet Emboîte le plat. Est-ce que tu peux me parler de ton association, s'il te plaît ? Oui, donc on a créé l'association le 31 janvier 2019. On était 7 cofondateurs et cofondatrices de Toulouse. D'accord, c'est quoi l'objectif de votre association ? Alors, l'association, on a plusieurs objectifs. Le premier, c'est de mettre en place des alternatives consignées, donc notamment pour remplacer les emballages jetables. Et puis aussi promouvoir l'économie circulaire et locale et sensibiliser la population aux questions environnementales. D'accord, donc tu parles d'emballage. Quel type d'emballage exactement ? C'est plutôt... parce qu'on va parler du projet Emboîte le plat, c'est à destination des commerces et de la restauration. C'est ça, donc le premier projet de l'association, c'est Emboîte le plat. Donc là, on s'est concentré sur les emballages de la restauration à emporter. C'était une des problématiques qu'on avait tous repérées, nous, dans notre vie professionnelle et personnelle. Et donc, on a eu d'abord envie de monter un projet autour de cette question-là. Donc aujourd'hui, le projet Emboîte le plat s'adresse à tous les commerces qui font de la vente à emporter sur l'agglomération toulousaine. D'accord, donc le projet Emboîte le plat, est-ce que tu peux m'expliquer en quoi ça consiste exactement ? En fait, l'idée, c'est que on sait très bien qu'un commerce qui souhaiterait se mettre à faire de la consigne pour remplacer ses emballages jetables, c'est tout de suite un peu compliqué. Déjà, il faut savoir quel contenant acheter. C'est souvent assez cher, en tout cas beaucoup plus cher que du jetable. Et puis, c'est toute une logistique. Il faut un peu revoir un peu tous ces process. Et puis, si les boîtes, elles ne reviennent pas, il faut sans cesse en racheter. Quel montant de consigne il faut mettre. Donc, tout ça est un peu compliqué. Il y en a qui ont essayé, mais c'est vrai que on a eu envie de travailler sur cette question de la facilitation, en tout cas pour les commerces, de la mise en place de la consigne. Donc votre projet, c'est un kit clé en main. En fait, c'est des emballages, des contenants. J'ai vu qu'il y avait 3 tailles de boîtes. Vous mettez en place ces kits-là. Et en plus, il y a le réseau, évidemment, de consignes qui change tout, en fait. C'est ça. Donc, en fait, nous, on fait office d'acheter pour tous les commerces du réseau des boîtes en verre. Donc, qu'ils ont choisi d'ailleurs, tous ensemble, puisqu'on fait des groupes de travail avec eux. Et donc, on leur met à disposition ensuite ces boîtes qu'on livre à vélo chez eux. Et ils mettent en place ensuite la consigne auprès de leurs clients. Ce qui est intéressant, c'est qu'on produit aussi nous-mêmes des kits de communication pour faciliter justement l'explication de la consigne. Et puis, la grosse différence avec le fait de le mettre en place tout seul, c'est que les boîtes, étant donné que c'est un réseau, elles peuvent circuler de main en main et de commerce en commerce. Et donc, c'est beaucoup plus simple pour les clients de ramener sa boîte. Donc, très concrètement, moi, je suis un consommateur, je vais m'acheter... je sais pas quel type de commerçant, quel type de commerce, je vais m'acheter mon kebab, voilà, chez un commerçant. Au lieu de prendre une boîte en carton, je lui dis, moi, je veux prendre la boîte consignée. Ça coûte combien la consigne ? Donc, la consigne, elle est à 3 €, peu importe le format. Donc, comme tu l'as dit, on a 3 formats. Donc, il paye sa consigne 3 € en carte, en espèces. Et ensuite, quand il va ramener sa boîte, donc il choisit là où il veut la ramener. La carte est sur le site internet d'Emboîte le plat, mais c'est aussi marqué sur justement les étiquettes qui sont sur le couvercle de la boîte. Il la ramène dans son commerce près de chez lui. Propre, sale ? Alors le mieux, c'est qu'elle soit rincée, parce que c'est beaucoup plus facile à nettoyer derrière. Et puis ensuite, il récupère ses 3 €. D'accord, donc il y a combien de commerçants actuellement, à peu près sur la région toulousaine ? Donc sur la région toulousaine, on est un peu plus de 60. Donc ça a beaucoup augmenté. On avait commencé avec 9 commerces en 2019. Ok, donc tu me dis qu'il y a une carte. Je sais pas, il y a peut-être un sticker sur les commerçants, sur la vitrine des commerçants pour les identifier facilement. C'est ça. Donc on leur donne un kit de communication. Donc ils ont un macaron à poser sur la vitrine. Donc ça c'est pour signifier qu'ils font partie du réseau Emboîte le plat. Donc ça c'est visible pour les clientes. Et puis ensuite à l'intérieur du commerce, il y a plusieurs petits outils de communication pour expliquer qu'ici ils peuvent prendre une boîte en verre consignée, que la consigne est à 3 € et qu'ils peuvent ramener aussi cette boîte n'importe où, dans n'importe quel commerce du réseau.
Donc les contenants, c'est des contenants en verre avec un couvercle en plastique de couleur violet, bleu, mauve. Voilà. Ok, donc oui, pour le consommateur, c'est assez simple. Et alors pour le restaurateur, comment ça se passe? Alors pour lui, on lui propose un abonnement. Donc l'idée d'un abonnement, c'est que justement, il est incité à utiliser le plus de boîtes possible pour que son abonnement soit entre guillemets rentable. Mais de toute façon, l'abonnement est très peu cher puisqu'il est à 20 € par mois. Oui, parce qu'effectivement, pour chaque consigne qui est utilisée, c'est une boîte en carton qui n'est pas utilisée, donc qui est économisée pour lui, d'accord. C'est ça. Lui, sans cesse, il doit racheter des emballages jetables. Et en plus, derrière, on paye des impôts pour gérer ces déchets. Oui, effectivement, ça fait des déchets en moins à gérer pour lui. Exactement. Mais donc, nous, au contraire, pour ne pas justement rester sur ce système de payer à la boîte, ce qui n'est pas très incitatif, on a préféré faire un abonnement. Et puis, on a aussi essayé de faire un abonnement très accessible pour que n'importe qui, même quelqu'un de pas trop sensible à la question, puisse tester et puis ensuite se préoccuper des enjeux environnementaux, essayer de justement travailler avec eux le sujet. D'accord, donc cet abonnement, on peut le dire, le prix, c'est 20 €. Voilà, 20 € et ça donne droit à quoi exactement? Donc une centaine de boîtes en stock chez eux. Et ensuite, un réapprovisionnement toutes les semaines si besoin. Donc nous, on les réapprovisionne en vélo cargo jusqu'à 200 boîtes par mois. D'accord. Et après, du coup, ils figurent évidemment sur votre carte, ils sont identifiés. Ok. Et j'imagine que vous les conseillez quand même un minimum, au moins au début, pour se lancer, parce que peut-être ils doivent avoir pas mal de questions. C'est ça. Donc, ce qu'on propose en plus, c'est de former, s'ils sont plusieurs dans le restaurant, s'il y a plusieurs employés, nous, on propose une petite formation, à la fois pour bien expliquer comment ça marche la consigne, leur montrer aussi la carte des restaurants pour qu'ils puissent voir où sont les autres restaurants dans le coin, mais aussi travailler la question des messages de sensibilisation et un peu une foire aux questions si les personnes justement se demandent ce que c'est qu'Emboîte le Plat, est-ce que c'est une association, c'est un projet, d'avoir un petit peu les réponses déjà toutes prêtes pour eux, pour se sentir aussi membre du réseau. Ok. Donc, pareil, très concrètement, moi je suis un restaurateur, moi je fais du cassoulet. J'étais surpris par le Covid et du coup je veux me mettre à la vente à emporter. Du coup je vous contacte et comment ça se passe? Eh ben, tu viens nous rencontrer ou on vient te rencontrer. Ça, c'est à ton choix, c'est ton choix. Et on te propose donc les 3 formats de boîte, on t'explique comment ça fonctionne, et puis 2 jours plus tard, on vient te livrer le kit de communication, toutes les boîtes dans des caisses bien hermétiques, et on t'explique comment mettre en place aussi la consigne, comment gérer la consigne au niveau de ton logiciel de caisse. Et ensuite, tu es prêt pour commencer, pour démarrer. Ok. Alors, tu m'as dit, du coup, vous avez une 60aine, du coup, sur Toulouse et ailleurs, ou c'est à venir, hein? Alors, on est aussi à Rennes. En tout cas, le projet Emboîte le Plat est aussi à Rennes. Il est porté par une autre association qui s'appelle Pacadur. Ça veut dire emballage en breton. Donc, on a accompagné... Donc, vous avez tranché, Rennes, c'est en Bretagne, c'est ça? Ok. Ah oui. Ouais, okay. Alors ça, c'est pas moi qui choisis, mais apparemment, oui. Et donc, on a accompagné l'association Pacadur depuis avril 2020. Donc, ils nous ont contactés justement pour essaimer notre projet. Donc, l'idée, c'est que justement, on leur transfère tout le savoir-faire qu'on a acquis depuis 2018, mais aussi les outils pour éviter qu'ils aient tout à refaire. Donc, que ce soit les boîtes, les étiquettes, les caisses, les outils numériques, les conventions avec les commerces, mais aussi le discours, etc. Et on va bientôt aussi être dans une autre ville. Tu peux dire laquelle, ou c'est secret, ou c'est... Non, c'est pas secret. Okay. C'est Compiègne. D'accord, ok. Du coup, j'espère que l'agglomération toulousaine va grossir comme ça, parce que plus le réseau est important, plus du coup le système pour le consommateur est ultra facile, quoi. Exactement. Okay. Quand on a des restaurants justement juste à côté de chez soi ou des commerces, donc l'idée, c'est pour ça qu'on utilise le mot commerce, c'est que ça peut être à la fois des restaurants, mais aussi des épiceries, des boucheries, des traiteurs, des boulangeries. Du coup, en cette période de Covid où la vente à emporter, c'est un peu le seul moyen qu'on a pour aider nos restaurateurs. Du coup, là, la consigne, ça marche très bien.
Du coup, j'imagine même qu'il y a beaucoup de restaurateurs qui ont essayé de se lancer dans la vente à emporter. C'est une solution presque clé en main pour eux, pour les aider en fait. Oui, donc en fait, certains restaurants avant ne faisaient pas du tout de vente à emporter. Donc ils se posaient pas forcément cette question-là, mais avec le contexte, ils se sont dit que ça allait être énormément de déchets qui allaient être générés, et puis aussi un coût très important. Donc c'est là où ils se sont tournés vers nous, justement, en nous trouvant soit sur Internet, soit en regardant sur les réseaux sociaux, et ils ont eu envie de tester. Qu'est-ce qu'on peut répondre aux gens, consommateurs ou commerçants, qui sont un peu inquiets du coup des règles sanitaires par rapport à la consigne? Ce qu'on peut leur répondre, c'est qu'il faut qu'ils appliquent en effet les gestes barrières, comme dans n'importe quel autre endroit. Et les commerces, en tout cas, il faut qu'ils sachent que les restaurants, ils sont formés à la méthode HACCP. Et donc, ils se doivent de toute façon d'appliquer un protocole assez strict pour justement éradiquer tout type de virus, que ce soit ce virus-là qu'on connaît bien, mais comme tous les autres, pour que justement ce soit sain de pouvoir manger à emporter dans un restaurant. Donc la consigne, c'est vraiment une solution qui est très concrète, relativement facile à mettre en place, et grâce à vous, du coup, ça devient un peu plus facile. Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui disent « Oui, mais mon contenant, en carton, comme ça, il est recyclable ». Alors c'est vrai, ça peut être vrai en tout cas, il peut être recyclable. Donc souvent les commerces, d'ailleurs c'est plutôt les commerces qui nous disent ça, c'est qu'ils ont déjà en effet des contenants recyclables. Mais ce qu'ils se rendent pas compte, c'est que en fait ces déchets-là, ils doivent être quand même traités. Et donc pour être traités, ça veut dire déjà des employés qui viennent chercher ces poubelles-là. Ensuite, c'est des infrastructures énormes, en tout cas en termes de coûts, c'est assez monstrueux, les coûts pour créer et pour gérer ces infrastructures, que ce soit les incinérateurs, mais aussi les décharges, etc. Et donc, et derrière, souvent, on ne peut pas tout recycler. Donc, c'est un peu une fausse bonne idée. Et puis surtout, à la base, il faut du coup créer en fait ce carton-là, ce contenant en carton ou en plastique. Et là, en ce moment, nous, on est en train de faire des analyses de cycle de vie. On se rend bien compte, de la consommation d'énergie que c'est et de l'empreinte carbone que c'est de fabriquer ces contenants-là et de les acheminer jusque dans nos villes. Ouais, le recyclage, c'est vraiment une solution qui est en fait qui ne favorise pas grand-chose en fait, qui est vraiment très consommatrice d'énergie, parce qu'on ne voit finalement, on pense pas forcément aux ressources, comme tu as dit, qui ont nécessité à la construction en fait et de cette matière-là en fait, et qui sont toujours utilisées en fait. Alors que la consigne, c'est vraiment très concret et c'est une vraie économie en fait. Ok, je vous renvoie au livre de Flore Berlingen, le recyclage, le grand enfumage. C'est quoi les futurs projets essaimés dans d'autres villes, j'imagine? Oui, alors après, nous, en fait, on essaie surtout de répondre aux besoins, donc aux opportunités aussi qui arrivent. C'est-à-dire que, par exemple, l'essaimage, c'était pas du tout quelque chose auquel on avait pensé. Nous, on commençait juste, en fait, en 2019 et on a été contactés par de nombreuses personnes qui souhaitaient développer le même projet que nous dans d'autres endroits en France. Et c'est comme ça qu'on a commencé à réfléchir à la meilleure manière de les accompagner. Et donc, on a construit un parcours d'essaimage. Donc, de la même manière, on ne sait pas trop ce qui va arriver dans le futur, mais l'idée, c'est quand même que le réseau, il s'étende pour que ce soit plus facile pour les clients, déjà dans l'agglomération toulousaine. On souhaite la même chose pour l'agglomération rennaise. On souhaite que ça se développe bien sur Compiègne. Et puis ensuite, en effet, si on a d'autres territoires qui veulent être accompagnés, nous, avec grand plaisir, les outils qu'on a créés, ils sont là pour être utilisés. Et une des choses sur lesquelles on travaille aujourd'hui, c'est le développement en région, Occitanie, et donc dans des milieux un peu plus ruraux. Donc avec peut-être d'autres enjeux, en tout cas, à prendre en compte. Ok, super. Merci beaucoup, Céline. On peut vous retrouver du coup sur emboîteleplat.fr. Voilà, il y a la carte, il y a une super vidéo qui explique. Elle est super, votre vidéo. Et on vous souhaite, du coup, à vous qui nous écoutez, de tester. Vous allez voir que c'est ultra simple. Et merci beaucoup, Céline. Merci beaucoup, Chris. Au revoir. Au revoir.
Rrr.